Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors, ce thème, il est pas souvent échangé ou pas souvent exprimé, c'est ce qu'on appelle la notion d'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire? Appartenir à quelqu'un, appartenir à un groupe, appartenir à, on va dire, à une illusion sociétale. Même si on sait que l'être humain en soi, il n'est pas fait pour vivre seul, l'appartenance, c'est souvent se renier, ne pas être libre de qui l'on est dans son identité, c'est un peu ajuster son identité aux besoins de l'autre. Donc, par exemple, c'est la première appartenance, c'est quand on essaye d'appartenir à quelqu'un d'autre. C'est vraiment, alors c'est quelque chose que j'ai vécu bien longtemps. C'est vraiment de rien dire pour pas blesser l'autre, mais c'est surtout ne rien dire pour que l'autre reste. Et la vie m'a montré que même quand je ne disais rien, c'est pas pour ça que l'autre, me nourrissait ou me donnait envie de rester. Ça se joue à un autre endroit. Mais j'avais l'impression d'appartenir à un couple, d'appartenir à l'autre, d'exister quelque part inconsciemment. Mais à quel prix? Parce que c'était au prix de me renier, de pas dire les choses, de garder pour moi, parce que j'avais peur de ce que l'autre pouvait penser, ou ce que ça allait déclencher chez l'autre. Est-ce que ça allait être une colère? Est-ce que ça allait être une engueulade, une incompréhension, ou même peut-être de m'humilier, de me ridiculiser, etc. Donc je préférais rien dire. Et en fait, ça m'a éteint à un moment donné dans ma vie parce que il n'y avait plus rien de vivant en moi. Et donc en fait, j'ai l'impression d'être une plante verte mise dans un coin d'un mur. Et puis en gros, c'est tais-toi, ne dis rien, et puis agis dans ce que j'ai besoin et dans le désir profond de ce que je veux que tu sois. C'était sa perception de la femme qu'il souhaitait avoir, et j'étais tout sauf ça en fait. Mais par une forme de loyauté, ou alors certainement pas avec moi mais avec l'autre, je me suis mis dans cette notion d'appartenir à l'autre. Et à ce moment-là, du coup, tout mon pouvoir, toute mon identité lui appartenait. Et inconsciemment, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, inconsciemment, j'étais en quête d'être aimée. En fait, tout simplement, je faisais ça pour être aimée de l'autre. Mais bien évidemment, on était très très loin de l'amour, puisque c'est pas du tout comme ça que j'avais envie d'être aimée. Enfin, j'ai pas envie d'être aimée avec des miettes, j'ai pas envie d'être aimée en quête. C'est-à-dire que j'avais cette notion d'être pauvre intérieurement, mais d'être vide intérieurement, parce que d'en être là, en fait, d'être arrivée à quêter l'amour de l'autre, parce que j'avais ce désir d'appartenir à l'autre, alors que en fait, j'avais juste oublié de m'appartenir à moi-même. Ça, c'est vraiment dans la relation de couple. Donc le désir d'appartenance, c'est d'aller chercher véritablement au fond de vous pourquoi vous cherchez tant à appartenir à l'autre. Pourquoi vous cherchez tant à appartenir à un couple. Qu'est-ce qu'il y a derrière véritablement? Quels sont vos besoins? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière? Et bien souvent, c'est quelque chose qu'on nous a enseigné quand on était plus jeune, puisque à l'école, on a appris à appartenir à un groupe. Ça peut être aussi dans des grandes écoles, appartenir à des élites. Voilà, il y a une identification de réussite ou pas de réussite dans les groupes, dans le collectif. Et donc, ça demande, encore une fois, quand on dit appartenir à une élite ou appartenir à un groupe, il y a une forme de je suis plus une identité à part entière, mais je suis l'image que l'on veut que je sois dans cette élite ou dans ce groupe, etc. Donc c'est vraiment une notion d'identité, l'appartenance. C'est à quoi je me meurs, mais pas pour expanser, mais à quoi je me meurs pour survivre, pour faire partie de ce groupe ou de cette élite ou de ce couple, etc. Donc l'appartenance, c'est vraiment quelque chose qui est assez subtil, et souvent c'est très profond en nous. C'est pas quelque chose qu'on va exprimer tout de suite. On va plutôt exprimer une peur, une notion de manque, un syndrome d'abandon, de rejet, etc. Mais bien souvent, le lien qui reste à la fin, c'est celui d'appartenance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant d'aller voir. C'est à quoi j'appartiens. Ça peut être aussi dans la lignée familiale. Dans certaines familles, on appartient à, pareil, une forme
de famille reconnue dans la société, ou voyez, donc il y a une forme d'identité comme ça, que parfois même les enfants n'ont pas forcément envie de prendre ce rôle, mais on leur donne. Par exemple, le plus connu aujourd'hui, ça va être toute cette notion de prince, hein, par exemple, le futur roi d'Angleterre, le prince héritier, c'est pas forcément quelque chose qu'il a choisi, mais c'est son rôle, c'est son identité, parce qu'il appartient à cette firme, parce qu'il appartient à cette famille, son rôle est déjà défini. Donc, il y a cette notion comme ça d'identité, de non-liberté, parce que clairement, là, on s'enferme dans quelque chose, on n'a pas le choix de notre vie, on donne le pouvoir à l'autre, et c'est l'autre qui nous guide. Donc, l'appartenance, faites attention, c'est un lien qui est très subtil, c'est pas celui-ci qu'on va aller chercher en premier, mais c'est celui-ci qui souvent nous attache et nous met en souffrance. Donc, c'est vraiment d'aller voir derrière l'appartenance, en fait, qu'est-ce que vous cherchez vraiment à nourrir en vous. Est-ce que c'est vraiment d'être aimé de l'autre, parce que du coup, il y a un manque d'amour avec vous-même? Est-ce que c'est dans l'identité, c'est avoir besoin d'être reconnu? Donc pourquoi? Quelle est la partie de vous que vous ne reconnaissez pas? Ça peut être aussi dans le positionnement, la place que vous souhaitez prendre, par exemple dans une famille, voilà, comme je viens de vous énumérer. Il y a comme ça toute cette notion de positionnement, de place, d'effet de manque, etc. Donc ça crée vraiment des liens très toxiques pour vous. C'est tout sauf libérateur, parce que c'est des liens qui attachent véritablement, qui enferment dans une illusion, dans le paraître. Moi, c'est ça que j'appelle le paraître. C'est vraiment dans l'illusion de croire que pour appartenir à un groupe, à un couple, à l'autre, etc., il y a besoin en fait de se renier. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, on encaisse, on dit rien, puis au bout d'un moment, ça explose. On pète un câble, on devient en colère. Les gens comprennent pas pourquoi on explose à ce moment-là alors qu'il n'y a pas lieu d'exploser, mais en fait, c'est parce que c'est tellement contenu depuis très longtemps. Et en fait, on en oublie même ses normes, ses valeurs, ses limites, on pose plus rien en fait, on n'existe plus. Quand on est dans une relation, quelle qu'elle soit, d'appartenance, sachez que on n'existe plus. À un moment donné, c'est je perds mon identité d'être, mon être véritable, pour être dans le paraître, pour pouvoir être identifiable, appartenir à une élite, un groupe, un homme, une femme, un couple, une famille, peu importe. Mais vraiment, et ça, ce sont des liens vraiment qui font souffrir. Donc, l'invitation dans l'appartenance, c'est d'aller vraiment vous découvrir et de vous dire, est-ce qu'il y a des parts de moi qui sont encore dans cette notion d'appartenance, d'avoir besoin d'être reconnu, d'avoir besoin de donner pour être aimé, d'avoir besoin d'exister, mais pas sur la forme d'authenticité, d'être véritablement dans son pouvoir, mais vraiment à la disposition de l'autre, c'est-à-dire je me mets moi de côté, je ne vais pas chercher mes propres ressentis, mais j'offre à l'autre, au groupe, peu importe à la famille, etc., ce qu'ils attendent de moi. Et tant que vous êtes dans ce qu'ils attendent de moi, ou ce qu'il attend de moi, ou ce qu'elle attend de moi, clairement, vous êtes dans un lien d'appartenance. Donc c'est vraiment important de vous libérer de toutes ces chaînes, ces appartenances, parce que c'est illusoire de croire qu'à ce moment-là, nous sommes un être libre. Donc vraiment, l'invitation dans l'appartenance, c'est d'aller voir tous vos petits manques. Et quand on n'est plus dans le manque, eh ben, on n'a plus besoin d'appartenir à quiconque, mais juste de s'appartenir à soi, c'est déjà parfait. J'espère que vous avez aimé ce podcast, qu'il vous aura permis de voir plein de belles choses, et moi je vous dis à très vite.